Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la carrière cinématographique de Daniel Day-Lewis et voir si nous avons là un concurrent sérieux au titre de meilleur acteur au monde. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je vous ai concocté un petit extrait que voici. He rises against me. I cut off his head, stick it on a pike. That, my friends, is the minority vote. Ça commence fort. Daniel Day-Lewis incarne ici Bill le Boucher. Son personnage dégage une telle intensité qu'il nous ferait presque oublier les autres acteurs, qui sont pourtant pas moins que Leonardo DiCaprio en tant qu'acteur principal ou encore Cameron Diaz, Liam Neeson et tant d'autres. Bien, à présent, faisons un petit bond en arrière. Le 29 avril 1957 naissait Daniel Michael Black Day-Lewis. De parents artistes, son père poète et son grand-père à la tête des célèbres studios Ealing, Daniel étudiera les arts dramatiques avant de faire sa première apparition cinématographique dans le film Sunday Bloody Sunday. Attention, il est là, hop, déjà, il est déjà parti. Il n'a alors que 12 ans et joue dans son premier film. Alors, jouer c'est un bien grand mot, c'est plus de la figuration, voire même une apparition fantomatique. D'ailleurs, son nom ne sera même pas crédité au générique du film. En même temps, si on commence à créditer chaque personne qu'on voit apparaître dans le fond en flou, on n'a pas fini. Après cette petite expérience dans le monde du cinéma, il passera les 10 années suivantes à faire du théâtre. Et pour sa deuxième apparition dans un film, on le retrouvera dans celui-ci. Makes his hatred for you. Alan, what's he doing? Nothing. Come out where I can see you. Franchement, la classe. Deuxième film dans lequel il apparaît, ce n'est rien d'autre que le chef-d'œuvre Gandhi. Film culte qui raconte l'histoire de la vie de Gandhi. Passons à présent aux choses sérieuses avec son premier grand rôle au cinéma. Je veux parler du film Le Bounty. Must I suffer this before the... You will suffer my correction whenever you're at fault, sir. What fault? Don't dim your eyes, man! You turned your back on me! Oh, for that I apologize. Very well. But I protest. You protest. Pour son troisième film, il donnera la réplique rien d'autre qu'à Mel Gibson et Anthony Hopkins, ce qui n'est tout de même pas rien. Il enchaînera alors successivement divers films qui lui permettront de se faire une place et une renommée dans le monde du cinéma. C'est dans le même temps qu'il recevra ses premières récompenses. Et vous pourrez voir que ce n'est pas les seuls. Il deviendra aussi de plus en plus exigeant avec les films qu'on lui propose. Il finira pourtant par accepter d'incarner Christy Brown dans le film My Left Foot, l'histoire d'un peintre atteint d'une paralysie cérébrale. All's for you. It's yours. I can't take it, son. Pour interpréter au mieux son personnage, Daniel, durant toute la durée du tournage, plus de 6 semaines tout de même, se déplacera en fauteuil roulant pendant tout le tournage. Hop! Il ira même demander au réalisateur ainsi qu'à l'équipe de film de le nourrir avec une petite cuillère. Et là, je me rends compte que je fais très mal le fauteuil roulant. Ce petit manège lui vaudront tout de même son premier Oscar de meilleur acteur. Et je peux vous dire qu'il est amplement mérité. 3 ans plus tard, on le retrouvera dans le chef-d'œuvre de Michael Mann, le dernier des Mohicans. My death is a great honor to the Huron. Take me! Pour incarner au mieux l'amérindien Œil de Faucon, Daniel Day-Lewis ira s'isoler quelque temps avant le tournage seul dans une forêt. Il apprendra à chasser et pêcher par ses propres moyens. Il ira jusqu'à utiliser un tomahawk, ceci, pour pister et dépecer des animaux. Vu comment il prend ses rôles à cœur, il vaut mieux lui éviter de lui donner par exemple un rôle de tueur en série. Jamais, jamais. Hey, salut Danny, ça y est? T'as préparé ton rôle? Après Michael Mann, Daniel jouera sous la direction de Martin Scorsese dans Le Temps de l'innocence et avec Jim Sheridan pour le film Au nom du père. You're very good at the English, aren't you? You see, I don't understand your language. Why are you looking at me like that? Like what? Why do you always follow me? En dehors du fait que ce film est un petit chef-d'œuvre, il recevra pas moins de 7 nominations aux Oscars. Bien sûr, Daniel sera nominé une fois de plus pour l'Oscar de meilleur acteur, mais qu'il ne décrochera pas ce coup-ci. En même temps, faut bien en laisser aux autres. J'ignore pourquoi je fais ça, mais de 1996 à 1997, on le retrouvera dans La Chasse aux sorcières et dans The Boxer. Then explain to me why you will not... Because it is my name! Hear enough, son? I'll tell you when I've had enough. You're a dangerous fucking woman.
Dans le premier film, pour incarner au mieux son personnage, il se refusera de se laver durant toute la durée du tournage. Ah bah justement, je viens de recevoir un message pour Daniel Day-Lewis de la part de l'équipe du film, qui te dit « Daniel Day-Lewis va bien te faire... » C'est quand même marqué à la fin, amicalement, l'équipe du film. Sympa. Et pour le second film, il prendra des cours de boxe avec un professionnel durant une période de 18 mois précédant le tournage. Il faut ce qu'il faut, hein. C'est à moi que tu parles pas là. Hésitant à mettre un terme à sa carrière d'acteur, ce n'est que sous la pression de Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio qu'il jouera. Que dire de plus? Sérieusement, son interprétation est absolument magistrale. On pourrait d'ailleurs croire qu'il est au sommet de son art. Et c'est mal connaître notre acteur. Étant toujours de plus en plus exigeant avec le choix des rôles qu'on lui propose, il acceptera cependant de tourner 3 ans plus tard dans un film où la réalisatrice n'est rien d'autre que... sa femme. Oui, exact, oui. Alors certains diront qu'il n'avait pas le choix, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Toujours est-il qu'on le retrouvera dans un rôle émouvant et attendrissant. What are you thinking about? They're going to plant the bellflowers in front of the house today. Kid needs a woman around the place, and so do I. What about my kids? Well, that goes without saying. On le retrouvera donc en tant que hippie voulant protéger sa fille du monde extérieur. Et pour incarner au mieux son personnage, il décidera en amont du tournage d'aller s'isoler sur une île déserte durant plusieurs semaines. Et pourquoi pas? Film suivant. I want you to look over there. Daniel, let me introduce... Look over there, you see? That's my son. You see him? I drink your milkshake. I drink it up! Don't bully me, Daniel! Ce film lui permettra de gagner son 2e Oscar de meilleur acteur. Ça commence à faire. Pour la petite anecdote, l'acteur Kehl O'Neill, qui était pressenti pour jouer le rôle du prêtre dans le film, a dit ceci: l'acteur Daniel Day-Lewis est simplement trop intense pour que je puisse jouer avec lui jour après jour. Je crois que ça en dit suffisamment long. Dans un tout autre registre à présent, on le retrouvera dans la comédie musicale Nine. You know what my film is about. I can tell you the story, I can tell you who I'm going to cast, the music I want to use, I can tell you everything. The jungle drums exaggerate, just a tiny bit. Not entirely. Est-ce que je vous ai dit que Daniel avait un talent inné, on pourrait même parler d'un don, pour prendre les accents du monde entier? Et justement, pour le film Nine, il a dû prendre l'accent italien. Et pour avoir le meilleur accent possible, qu'a-t-il fait? Il a appris l'italien, bien sûr! Ah oui, j'avais oublié de dire que pour un précédent rôle, il avait aussi appris le tchèque, pour avoir l'accent tchèque. Juste un instant, prenons Daniel Day-Lewis et Steven Spielberg. On les met dans ce verre-là. On met ça comme ceci, on secoue, et... I might not even want to be a lawyer. It's a sturdy profession. And a useful one. Yes, and I want to be. That's a rule of mathematical reasoning. It's true because it works. Has done and always will do. Le résultat, je vous le donne en mille. 3e Oscar de meilleur acteur pour Daniel Day-Lewis. Je vous passe les détails sur la performance d'acteur. D'ailleurs, sa ressemblance avec l'ancien président des États-Unis est absolument bluffante. Mais dites voir, cela fait 1, 2, 3 Oscars de meilleur acteur. Mais dis-moi, Daniel, tu pourrais peut-être en laisser aux autres, hein, parce que moi, je sais pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Je veux pas citer de nom, hein. Mais quand même. Je vous cache pas ma tristesse, car nous allons arriver au dernier film de Daniel Day-Lewis en tant qu'acteur dans le film Phantom Thread. Maybe not. Maybe you have no taste. Maybe I like my own taste. No, Alma, what are you doing? There's tea for you. Don't put the tray on the table, please. Just take it off. I didn't ask for tea. À la suite de ce film, l'acteur mettra un terme à sa carrière. Avec 21 films à son actif pour, écoutez bien, 96 récompenses, on peut dire que Daniel Day-Lewis a plutôt un bon rapport qualité-prix. Disons plutôt que dans sa catégorie, très peu lui arrive à la cheville. Il va être temps de répondre à notre question du jour. Est-ce que Daniel Day-Lewis est le meilleur acteur au monde? Roulement de tambour. Je serais tenté de vous dire oui, du moins à mon sens. Évidemment, cela n'engage que moi, hein, on est bien d'accord. Donc vous l'aurez peut-être compris, mais c'est aussi pour cela que j'ai voulu lui consacrer ma première vidéo de la chaîne. Et alors, pourquoi, me direz-vous? Bon, déjà, pour tous les arguments que je vous ai donnés avant, il faut savoir que chacun de ces films sont des véritables chefs-d'œuvre. Il n'y a pas grand-chose à jeter. En même temps, il n'y a que 21 films. On n'est pas à l'abri de 2-3 boulettes.
Et avec Daniel, il n'y a pas de boulette. Si vous ne me croyez pas, allez jeter un petit coup d'œil à sa filmographie ou bien regardez ses films. Je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus. Et quoi qu'on en dise, il a gagné 3 Oscars de meilleur acteur. Et pour vous dire, dans cette catégorie, il est le seul acteur. Les seuls acteurs qui se rapprochent de ce record avec 2 Oscars de meilleur acteur sont ceux-ci. Voilà. C'est tout. On pourra noter tout de même que l'actrice Katharine Hepburn a quant à elle 4 Oscars de meilleure actrice. J'ai peut-être un reproche à lui faire tout de même, c'est qu'il n'ait pas fait plus de films. Certes, entre-temps, il a joué dans des pièces de théâtre et a fait des films pour la télé, mais c'est surtout sa carrière d'acteur qui marquera à jamais les esprits du 7e art. À présent, vous pouvez me dire en commentaire, pour vous, quel est le meilleur acteur au monde, si c'est lui ou bien un autre, je serais très intéressé de le savoir. J'espère que cette première vidéo de la chaîne vous aura plu. Et oui, déjà la première. Oh là là, que le temps passe vite. Alors de base, j'avais prévu de faire un petit top 3 des films à avoir absolument avec cet acteur, mais ça a été vraiment trop dur. Chacun de ces films est à voir. Non, franchement, il n'y a rien acheté comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Ok, je vais quand même vous en donner 3. My Left Foot, Au nom du père et There Will Be Blood. Voilà, j'espère aussi que ce concept de vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me le dire, à mettre aussi un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça sera très motivant pour moi. J'ai l'intention de faire encore des vidéos dans ce style, donc en attendant, portez-vous bien et puis on se retrouve très bientôt. Salut à tous. Allez, ciao, salut. Abonne-toi, n'oublie pas. Allez, je te laisse, je dois y aller, je suis désolé. Allez.